Remplir les grilles d'évaluation des actions de lutte contre la douleur. Lorsque vous téléchargez le dossier depuis le site Démarche simplifiée, vous obtenez deux documents. Le premier, qui finit par ETAB, est à remplir par toutes les structures qui participent à l'action, donc vous-même et vos établissements partenaires. C'est cette grille que nous allons vous présenter. Le deuxième, qui finit par porteur, est à remplir uniquement par le porteur du projet après avoir fait l'évaluation dans son entier et récupéré celle de ses partenaires. Commençons par la présentation des feuilles. La première, Info de remplissage, vous propose un récapitulatif de ce que je vous expliquerai dans cette vidéo. La seconde, Anonymisation avant envoi, vous permettra de faire disparaître les noms de vos résidents à la fin de la procédure. La troisième, Fiche ID ET, va vous permettre de renseigner votre établissement. Dans la quatrième, BDD ET, vous pourrez renseigner les mesures des bilans. Enfin, dans la dernière, apparaîtra la synthèse de votre action. Tout d'abord, l'identification de votre établissement et le pilotage de l'action. Dans le menu déroulant, vous pouvez choisir votre département. Notez le numéro FINES de votre établissement, il s'agit de celui correspondant à votre entité géographique et non pas juridique. Comme le signale le fond en pointillé, les trois lignes suivantes se remplissent automatiquement. Marquez en dessous la capacité totale de votre établissement, puis la date de démarrage de votre action. Dans le bloc suivant, vous pouvez renseigner le nombre de professionnels qui participent à l'action et leur équivalent temps plein. Le dernier bloc vous permet de décrire rapidement votre action et son pilotage. Le second et dernier onglet à renseigner vous permet de rentrer vos mesures. Ce grand tableau peut faire peur, mais une fois décrypté, le nombre d'informations demandées reste restreint. Une seule échelle est à choisir parmi celles proposées. Pour rappel, deux types de modalités sont possibles pour évaluer la douleur de vos patients. Tout d'abord, l'auto-évaluation. Si le patient est communicant, il est préférable de le laisser évaluer lui-même sa douleur. Deux échelles vous sont proposées, l'EVA, ou échelle visuelle analogique, et l'EN, évaluation numérique. L'autre possibilité est l'hétéroévaluation. Si le patient est non communicant ou confus, un professionnel peut l'aider à évaluer sa douleur. Trois échelles vous sont proposées. Le CPA, échelle comportementale d'évaluation de la douleur chez la personne âgée non communicante, l'Algo Plus ou la Dolo Plus. Pour rappel, une seule de ces échelles est à choisir parmi celles proposées. Elles sont à faire avant le début des activités, à 6 mois, puis à la fin de votre action, normalement à 1 an. Dans l'idéal, il faudrait que pour un même patient, l'échelle choisie soit toujours la même pour pouvoir comparer l'évolution. La première partie en jaune sert à décrire vos usagers. Choisissez la thématique dans le menu déroulant. Ne renseignez rien dans cette colonne grisée, puis notez le nom de votre action. Ne rien noter dans la colonne suivante non plus, puis renseignez le nom du bénéficiaire, son prénom, si c'est un homme ou une femme, et enfin sa date de naissance. L'âge va se calculer automatiquement. Vous pouvez ensuite, dans le bloc suivant, renseigner le parcours de la personne. Est-ce que celle-ci habite en structure ou à domicile et sa date d'entrée dans la structure ou dans le dispositif si vous êtes un SIAD. Vous pouvez ensuite indiquer si la personne est arrivée pendant l'action ou bien si elle en est sortie et si c'est le cas, le motif et sa date de sortie. La suite, en violet, vous permet d'expliquer comment vous évaluez la douleur de vos résidents. Dans les 15 jours après leur arrivée, à la demande ou lors d'une douleur manifeste, lors des soins, au moins une fois par mois, et la date de la première évaluation. Plusieurs réponses sont possibles. Les 3 blocs suivants vous permettent de rentrer les mesures de vos bilans. En premier, quel type d'évaluation avez-vous fait avant le démarrage de l'action? Il faut choisir dans le menu déroulant. Puis, si le patient a fait une auto-évaluation.
quel type d'échelle a-t-il utilisé, la date de la mesure et enfin le résultat. Si l'usager n'a pas fait d'auto-évaluation, ne remplissez rien. En deuxième, l'évaluation faite par le soignant. De la même façon, il faut noter quel type d'échelle a été utilisé, la date de la mesure, puis le niveau de douleur. Enfin, l'analyse de vos mesures doit être sélectionnée dans le menu déroulant. À la fin du bloc, vous pouvez indiquer si il y a une traçabilité dans le dossier du patient et enfin si une adaptation du traitement antalgique a été proposée. Le bloc orange est pour l'évaluation avant l'action. Le bloc bleu pour une évaluation à mi-parcours vers 6 mois. Enfin, le bloc vert permet de rentrer les données à la fin de l'action, normalement 1 an après le début. À chaque fois, ce sont les mêmes tests à faire. À la fin de cette étape, vous pouvez cliquer sur le dernier onglet « Synthèse ». Comme vous pouvez le voir, vous retrouvez les statistiques de votre établissement pour l'action. En haut à gauche, votre établissement. En dessous, les caractéristiques de vos participants. Puis, votre stratégie pour gérer la douleur de vos patients. À droite, l'évaluation initiale à 6 mois et à 1 an. Enfin, en bas, le résumé global de votre action dans des tableaux et illustré par 2 graphiques. Si vous souhaitez conserver ces statistiques, je vous conseille d'enregistrer votre fichier à ce stade. La dernière étape est l'anonymisation. Il ne faut pas y toucher avant d'avoir fini vos bilans. Cliquez ici pour activer la macro. Cliquez ensuite ici pour la déclencher. Laissez la macro tourner et voici ce que vous devez obtenir après l'anonymisation. Comme vous pouvez le voir, les noms et prénoms ont disparu. La procédure est finie, vous pouvez envoyer le fichier au porteur du projet. En cas de difficulté, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail qui s'affiche.